Bonjour les petits potes, aujourd'hui nous allons voir les élémentaires. Alors, les élémentaires sont des troupes qu'on n'utilise pas énormément, mais avec donc l'événement de l'hôtel de feu qui est en ce moment, qui va bientôt s'estomper, je pense là c'est dans combien de temps, dans un peu plus d'une semaine, je pense 9 jours par là. Passons. Nous avons donc différents types d'élémentaires. Chaque élémentaire a ses propriétés, ses caractéristiques, et on peut les obtenir donc de différentes façons. Donc on va commencer avec l'élémentaire qu'on voit depuis le tout début et qui est donc relatif à l'événement Hôtel de Feu, l'élémentaire de feu. Donc pour accueillir cet élémentaire de feu, nous avons donc plusieurs solutions. Déjà, on peut les avoir avec donc des pouvoirs de titan comme Nacti qui peut en invoquer. Nous pouvons les avoir aussi dans les coffres de Sunstaff. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et nous pouvons aussi les invoquer avec Humberclaw. Donc, ces élémentaires de feu ont une particularité, c'est qu'ils explosent. Tous les élémentaires explosent, mais lorsqu'ils vont exploser, ces élémentaires de feu vont faire des dégâts, des bons dégâts. Donc, on va prendre les élémentaires au niveau maximum, c'est-à-dire au niveau 11. Donc, les élémentaires de feu font 27 dégâts par seconde, à peu près, et lorsqu'ils explosent, ils font 130 dégâts. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et la particularité donc, des élémentaires, c'est que vous pouvez les charger. Alors, ça veut dire quoi les charger? Vous pouvez en fait voir la barre de mana de vos élémentaires, vous avez sûrement dû la voir, c'est une petite barre qui est au-dessus de la vie, qui est bleue, et qui augmente au fur et à mesure des bâtiments qui ont été détruits, ou en tout cas où les élémentaires ont participé à la destruction de ce bâtiment. Donc, ce qui va être bien, on va avoir une petite vidéo rapide pour voir comment ça se passe. Donc on va avoir une vidéo où je me suis fait massacrer la tête par quelqu'un, comme j'ai des tours en construction, et qui joue bien aussi, parce qu'il s'est bien débrouillé, ça lui a fait une belle victoire. Donc bon, passons les détails, mais là il a bien nettoyé le nord exprès pour invoquer ses troupes afin de rentrer, de faire une fente dans ma forteresse, en tout cas dans mes remparts. Et donc là, on peut voir assez facilement qu'il rentre. Donc là, il a invoqué ses élémentaires. Donc ces élémentaires qui ont une petite barre de mana là qu'on peut voir là en bleu. Et voilà, plus ça détruit les bâtiments, plus les élémentaires vont monter. Donc là, les portails vont mourir. Voilà, ça monte très très vite. Et là, je pense qu'avec les 2 tours qui restent, ils vont être chargés à fond. Voilà. Donc quand ils sont chargés à fond, on voit la barre qui n'est plus bleue mais bleu clair un peu. Donc là, ils sont chargés à fond. Pour les élémentaires de feu, ce chargement fait plus 150% de dégâts. Et pour avoir ces 150% de dégâts, il faut obtenir 14 points de mana. C'est-à-dire que il faut que votre élémentaire de feu ait fait des dégâts sur tous les bâtiments qui rapportent 1 ou 2 ou 3 ou 4 points de mana, et qu'au fur et à mesure qu'il en est détruit, il en obtienne 14. Parce qu'il a 14 points de mana, cet élémentaire fait plus 150% de dégâts. Donc, maintenant qu'on a vu comment marchait la barre de mana de ces élémentaires, nous avons donc plusieurs types d'élémentaires. On va passer maintenant aux élémentaires de glace. Donc, les élémentaires de glace, eux, lorsqu'ils vont exploser, ils vont faire geler les bâtiments autour d'eux. Ce gel va durer 4 secondes. C'est pas mal du tout. Donc ces élémentaires en fait ne font pas énormément de dégâts. C'est-à-dire que les élémentaires de glace ne vont qu'au niveau 7 maximum. Et ils font donc 22 dégâts par seconde. Et lorsqu'ils explosent, ils font aussi un peu de dégâts, mais ces dégâts ne sont pas énormes. Ils font 66 points de dégâts. Voilà. Pour comparer, par exemple, les élémentaires de feu, donc au niveau 7, font 22 dégâts, 22 dégâts par seconde et 101 dégâts à l'explosion. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes dégâts. Ensuite, ces élémentaires, on peut les créer avec Fort Éveil, c'est-à-dire que c'est Fort Éveil, le deuxième pouvoir de Fort Éveil qui peut en invoquer, et on peut aussi en récupérer dans les coffres de glace pour la quête de Sigu. Voilà. Passons maintenant aux élémentaires de nature. Donc, nature, il n'y a pas de titan qui peut invoquer d'élémentaires nature. Par contre, on peut les avoir encore une fois dans les coffres, donc dans les coffres de nature. Ces coffres de nature donc sont pour la quête d'Anani. Lorsqu'on n'a pas de bol, on tombe sur ce coffre là qui nous donne des super élémentaires de nature, s'il vous plaît.
Donc ces élémentaires vont jusqu'au niveau 9, les élémentaires de nature, et on va prendre donc le niveau 7 pour comparer avec le reste. Donc 22 dégâts par seconde, et lorsqu'ils explosent, ils font 150 dégâts à l'explosion. Donc là, on est sur un type d'élémentaire, vu qu'on ne peut pas les invoquer et que ce sont seulement donc, des élémentaires dans des coffres, on voit que les dégâts ont été boostés pas mal là. Donc, ces élémentaires fonctionnent exactement pareil que tous les autres élémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur barre de chargement aussi à 14 points de mana, ils vont faire plus 150% de dégâts lorsqu'ils vont avoir les 14 mana. Donc maintenant, on va parler des élémentaires de foudre. Alors les élémentaires de foudre sont assez spéciaux. Les élémentaires de foudre font des dégâts, non pas au corps à corps, mais à distance, donc ils sont range. Ils vont pas faire beaucoup de dégâts, donc là les dégâts sont un peu moisis. Ils font, au niveau 7, pour comparer avec le reste, 7 dégâts par seconde. Alors 7 dégâts par seconde, vous allez me dire, ça sert à rien de les faire. Bon, ils sont à distance, ils font pas beaucoup de dégâts, mais ils font rebondir leur attaque sur 3 bâtiments au maximum. Donc finalement, ce 7 dégâts par seconde se transforme en 21 dégâts par seconde. Finalement, c'est un peu comme la tour éclairante que vous avez lorsqu'elle est en train de se charger. Elle fait des dégâts et les dégâts rebondissent, un peu comme une chaîne d'éclairs, si vous avez déjà vu dans du style Warcraft. Ça va rebondir sur les unités aux alentours. Donc, ces élémentaires de foudre, bon, bah, mis à part ça, lorsqu'ils vont exploser aussi, ils vont pas faire beaucoup de dégâts. Ah non, ils explosent pas en fait, tant qu'à faire, apparemment, enfin, d'après le wiki. Je les ai jamais utilisés, donc je peux pas vous dire. Mais d'après le texte, bon, bah, ils font des dégâts sur 3 bâtiments, jusqu'à 3 bâtiments. Donc, on va passer maintenant aux élémentaires de mort. Donc eux, ils sont un peu spéciaux. Donc on les obtient seulement avec Moloch, donc c'est Moloch qui va pouvoir les invoquer, ou sinon dans les coffres de mort. Donc les élémentaires dans les coffres de mort, pardon, sont différents de ceux qu'on peut invoquer par Moloch. Donc Moloch va, avec son premier pouvoir, sacrifier des unités en fait, voilà, pour invoquer un élémentaire de mort. Donc finalement, chaque unité que vous allez sacrifier va augmenter donc les capacités, donc la vie et les dégâts de votre élémentaire, qui peut donc arriver jusqu'à x10, c'est-à-dire que vous pouvez sacrifier jusqu'à 10 unités pour récupérer donc 20% de dégâts de vos unités et 10% de vie de chaque unité. Donc ça commence à faire un élémentaire assez costaud. Donc il y a cette façon-là, et ensuite vous avez donc les autres élémentaires, donc les élémentaires dans les coffres. Eux par contre c'est pas un pouvoir, on ne va pas pouvoir sacrifier les unités pour en faire. Donc finalement ces élémentaires-là ne vont pas augmenter leur vie ou leurs dégâts, ils vont directement donc avoir un niveau et ils vont faire des dégâts en fonction de ce niveau. Donc bon, bah, ces dégâts au niveau 7 sont de l'ordre de 22 dégâts par seconde, et ils font une explosion de 28 à 42 dégâts. Ah non, ils font pas d'explosion en fait. Donc pareil, pareil que l'électrique, ils ne font pas d'explosion, pardon, je m'ai trompé. Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après bon, les élémentaires, il en existe aussi des gros. Alors des gros, il en existe un seul gros, c'est le gros élémentaire qu'on a avec Sulric, le super pouvoir de Sulric même. Et nous avons une dernière petite chose à savoir, c'est que ces élémentaires, finalement, ils ont aussi une faiblesse, chacun. Donc si on prend le feu, il est faiblesse évidemment aux dégâts de glace. Si on prend la glace, il est sensible au feu. Si on prend la nature, il est sensible à la glace aussi. Et si on prend donc l'électrique, il est sensible aussi à la glace. Donc finalement, un peu tous les élémentaires sont sensibles à la glace. On pourrait presque se croire dans Pokémon, si on regarde bien. Et enfin, l'élémentaire de mort, lui, n'est sensible à rien du tout, parce que bah, c'est la mort et c'est elle qui décide contre quoi elle est sensible. Apparemment, elle a décidé qu'il n'y avait pas de sensibilité aux élémentaires de mort. Et puis bien voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, donc je vous souhaite d'avoir appris de nouvelles choses, et je vous dis à bientôt pour la prochaine.